Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler du Pass Culture. Si vous avez 18 ans, cette vidéo est personnellement pour vous. Par contre, si vous n'avez pas 18 ans, pas de problème, restez à l'écoute, vous pourrez faire passer le message à votre entourage. Et si tu sais déjà ce que c'est le Pass Culture, ne t'en va pas. Tu vas sûrement pouvoir apprendre de nouvelles choses encore sur le Pass Culture dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que c'est vraiment le Pass Culture et vous faire un petit retour sur mon expérience, car moi ça fait déjà plus d'un an que je profite de cette offre. Pour commencer, le Pass Culture, c'est un projet gouvernemental visant à renforcer et à diversifier les pratiques culturelles des jeunes français et à apporter à l'ensemble des acteurs culturels un nouveau canal de communication. L'année de ses 18 jusqu'à la veille de ses 19 ans, chaque jeune résident en France peut demander l'octroi d'une enveloppe de 500 € à dépenser pendant 24 mois sur le Pass, parmi un large choix de spectacles, visites, cours, services numériques, livres, musique, etc. Bon, ça c'était la définition que vous pouvez retrouver sur le site officiel du Pass Culture, mais en gros, il faut retenir que le Pass Culture c'est une enveloppe de 500 € que vous avez pour 2 ans à compter de son activation sur l'application. Ces 500 €, vous pouvez les dépenser dans un large choix d'offres culturelles. Mais il y a aussi des offres gratuites. Ces offres vous profitent, à vous, car vous dépensez de l'argent offert par l'État pour vous cultiver, et ça profite aussi aux acteurs culturels qui continuent à se développer grâce à vos réservations. Petit aparté historique, le Pass Culture a été lancé le 1er février 2019 et 12 000 bénéficiaires de 18 ans ainsi que près de 1000 acteurs culturels ont testé l'application. Maintenant, l'offre est étendue à l'ensemble des jeunes de 18 ans qui veulent en faire la demande dans 14 départements, soit un total de 150 000 jeunes éligibles. Le Pass Culture s'adapte à différentes régions et donc à différents besoins. C'est pourquoi il a débuté dans certains départements et est maintenant plus étendu. On a hâte qu'il soit disponible à encore plus de monde. Il y a 1000 raisons de faire la démarche de rejoindre le Pass Culture. Personnellement, j'étais dans les 12 000 premiers à pouvoir en profiter et j'en ai bien profité. Par exemple, j'ai pu me réserver des livres et j'ai aussi pu me réserver des CD et même des passes de festival. J'étais au Belcharru à la fête du bruit et ça c'est toujours des super souvenirs. Régulièrement, nous recevons aussi des informations par mail par rapport aux nouvelles offres qui pourraient nous intéresser sur le Pass Culture, comme un abonnement à un service de vidéo à la demande, une nouvelle exposition dans un musée, de l'accès à un jeu, une offre musicale ou même l'arrivée imminente de passes de festival. Récemment, il y a une nouvelle mise à jour qui s'appelle l'offre Duo. Maintenant, on peut réserver une activité pour deux. Donc en étant seul, je réserve pour moi et un copain. Et le copain n'est pas obligé d'avoir souscrit au Pass Culture. Dernière chose, je voudrais vous faire une démonstration rapide de l'utilisation de l'application Pass Culture. L'application n'est pas téléchargeable directement dans l'Apple Store ou Google Play, c'est un raccourci que tu fais une fois sur le site. Une fois dans l'application, il faut se connecter. Une fois qu'on est enregistré, on peut maintenant défiler les offres. On peut donc voir ici des offres qui sont proposées aléatoirement. Si vous voulez faire une recherche plus précise, vous pouvez affiner la recherche par catégorie. Donc je cherche dans toutes les catégories, donc c'est par exemple cinéma, visite, musique, spectacle, presse, jeux vidéo, conférences, instruments de musique. Vous pouvez aussi affiner par lieu, choisir un lieu donc précisément, partout ou autour de moi, mais vous pouvez aussi affiner par pertinence ou par prix. Par exemple là je vais faire une recherche, je vais mettre musique. Je tombe donc sur plusieurs offres de musique, cours de musique et des bons d'achat dans des magasins de musique. On peut aussi acheter une guitare comme vous pouvez le voir. Et on peut aussi acheter par exemple un CD vinyle ici. Je retourne dans les offres qui sont proposées aléatoirement. Et je vais essayer de trouver une offre gratuite pour vous faire un exemple. Je viens d'arriver sur une offre qui est gratuite ici et qui propose de découvrir l'univers de la mer. Alors ça m'intéresse, donc je vais la réserver en cliquant sur j'y vais. Ensuite je valide ma réservation. Et là j'ai la validation comme quoi mon offre est bien réservée. Et vous voyez, je viens de recevoir un mail qui me confirme la réservation. Maintenant, si je quitte l'application et que je veux revenir et que je veux retrouver cette réservation là, en cliquant en bas sur la tête, il y a un menu défilant et donc il y a mes réservations. Et là on peut voir apparaître maintenant tout ce que j'ai déjà réservé, donc tout ce que j'ai déjà retiré, ce qui est encore en cours, ce qui va arriver plus tard, et donc on retrouve ici découvrir l'univers de la mer. À partir d'ici je peux bien sûr annuler la réservation. Ici il y a un code qui s'affiche à côté de la réservation, c'est une preuve comme quoi j'ai bien fait la réservation. Ce code après vous le donnez à l'acteur culturel ou par exemple vous le mettez en mot de passe sur un site etc. Et c'est ce qui va vous donner accès à l'offre que vous avez réservée grâce au Pass Culture. Je reclique sur la tête pour accéder au menu déroulant et je vais cliquer sur mon compte. Et donc dans mon compte, on peut observer notre crédit restant. Moi, on peut observer qu'il me reste 125,63 €, que
En offre physique, il me reste plus que 6,62 €. En sortie spectacle, il me reste encore 125,63 €. Et en offre numérique, il me reste encore 125,63 €. Les biens physiques et les offres numériques sont plafonnés à 200 € pour favoriser la diversité des pratiques culturelles. C'est pour que l'on ne dépense pas tout en biens culturels, mais qu'on en profite aussi en activités culturelles et qu'on découvre de nouvelles choses. En bref, si vous n'avez pas encore 18 ans, vous pouvez aller visiter le site du Pass Culture. Vous y trouverez un moyen de vous inscrire préalablement et vous serez prévenu dès que l'offre vous sera disponible. Si vous avez 19 ans ou plus, c'est trop tard pour vous. Par ailleurs, vous êtes quelqu'un en contact avec des jeunes, il est évident que vous devriez communiquer, partager, proposer cette offre. Ils ne peuvent pas passer à côté du Pass Culture. Pour terminer, si vous ne voyez pas d'intérêt à souscrire au Pass Culture, sachez que l'équipe travaille au mieux pour que l'interface soit la mieux adaptée. Une activité culturelle n'est pas sur le Pass Culture, informez-les, ils feront tout pour qu'elle vous soit accessible. Merci de m'avoir écouté, à une prochaine. Ciao.